parti pour un nouveau cours de renfo. Aujourd'hui, on a besoin de poids. Donc si tu n'en as pas, moi là j'ai pris des 1 kg, tu peux prendre plus si tu veux, ou des 500 grammes. Si tu n'en as pas, je te conseille de prendre des petits sacs de lentilles, de lentilles sèches, de pois chiches, ce que tu veux, d'1 kg aussi. Voilà, dans des petits sachets plutôt plastique plutôt que des sachets en verre, je vais y arriver. Pour que tu aies une meilleure prise et puis pour éviter de les casser. Assure-toi bien qu'ils soient bien fermés. Et puis on va pouvoir commencer à s'échauffer. Enroule la tête. 2 cercles dans un sens, 2 cercles dans l'autre sens. Et reviens dans ton sternum ici. De petits arcs de cercle. Tu amènes le menton au niveau des épaules et tu repasses toujours par le centre. Tes genoux sont déverrouillés, j'espère. Et on continue. Ok, relâche. Avance les épaules vers l'avant, vers l'arrière, avant, arrière. Et puis on va essayer de les dissocier. Épaule gauche en avant, épaule droite en arrière. Et j'inverse. La tête reste bien de face. Ok, monte les épaules. Abaisse les épaules. Monte. Abaisse. Monte. Abaisse. Monte. Abaisse. Et puis monte les bras. Expire, relâche. Monte. Et puis ramène les bras parallèles au sol. Petit cercle ici. Dans un sens. On essaye de tourner au niveau de l'axe des épaules. Donc pas ici en avant, ni en arrière. Voilà, sur la même ligne. Ok, referme les bras ici. Les paumes de main sont parallèles au sol. Je monte, je descends, je garde mon angle droit. Je viens ici en chandelier, en cactus, comme tu veux. Reste en l'air et viens les toucher. Et on va descendre un peu plus bas les coudes. On va commencer à bouger. Tail touch. On échauffe bien les bras, bien les épaules. Tu sens ce qui va se passer. Ouais. On va commencer par cette partie-là, par le haut du corps. Ok, relâche au niveau des pieds. Tu vas venir fermer, ouvrir, fermer, ouvrir. On passe, on change bien le bras qui passe au-dessus à chaque fois. Ok, relâche. Fléchis fléchis les genoux, le buste. Bien droit, on rentre le ventre. Tu viens tirer les bras. Et relâcher. Je vais amener les coudes vers l'arrière, tendre. Et ainsi de suite. Je les relâche à chaque fois. Mon coude ne descend pas. Par contre, je viens tendre à fond. J'allonge ma nuque. Et relâche. Et interné ici pour les bras. Les biceps. Et puis on va commencer à twister le haut du corps. Tu aspires ton nombril. Ah, on alterne. Et droite et gauche.
sans poids du corps, on sent quand même les muscles qui chauffent, qui commencent doucement à se mettre en route, à travailler. Peut-être qu'il y a des mouvements qui t'ont déjà fait mal, enfin mal, qui ont déjà tiré un peu le muscle. Dans ce cas-là, c'est cool. Ok, relâche. Et puis, contracte les fessiers à fond. Dans les jambes. Tu gardes et tu viens juste tendre une pointe de pied, puis l'autre. On est un peu en mode pingouin là, hein. On se sent bloqué, c'est normal. On a les fessiers hyper contractés. On tend juste sur le côté. Ni vers l'avant ni vers l'arrière. Puisque c'est ce qu'on va faire maintenant, et vers l'arrière. On revient à chaque fois ici. Toujours un peu bloqué en mode pied mobile. Échauffer les fesses. Et puis tu vas rester ici. Et on va venir faire 10 petits battements. Juste ici de décoller tout petit. La fesse contractée. Et on échange. On chauffe de l'autre. Les deux fesses engagées. Et relâche, squat. Les fesses bien vers l'arrière. Toujours décolle tes orteils. La nuque suit. Et on va venir faire des squats ici, sumo. Et on va descendre le plus bas possible. On y va doucement. On est toujours dans l'échauffement et je remonte. Peut-être que tu peux descendre que jusqu'ici. Dans ce cas-là, c'est pas un souci. T'arrêtes là où tu peux. Et puis ensuite, on écartera un petit peu plus les pieds. Là, les genoux dépassent les chevilles. C'est pas un souci, on est dans l'échauffement. Et puis d'ailleurs, continuez ce mouvement-là. Pendant ce temps-là, je vais vous parler d'autre chose. On dit souvent que les genoux, je vous le dis même moi souvent, que les genoux ne doivent pas dépasser des chevilles. C'est vrai, mais si jamais vous ne pouvez descendre que ici. Et si vous descendez plus bas, alors votre bas du dos est complètement rétroversé ou à l'inverse, complètement creusé. Dans ce cas-là, vous pouvez vous permettre de pousser un petit peu les genoux pour avoir une meilleure posture. Si vraiment vous êtes ici, ça ne sert à rien si on décolle les talons. Mais vous avez le droit. Ok, retrouvez-moi en haut. On écarte un peu plus les jambes. Squat-sumo, on pousse les genoux vers l'arrière. Et on va essayer d'amener les cuisses parallèles au sol. On en fait 3. Et ensuite on en refait un 4e, on fait 5 rebonds en bas. Et on remonte. Et redescend. 5, 4, 3, 2, 1. Un dernier. 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche. Cheville. Change de sens. Même chose ici. Change de sens. On va faire une vague avec tes poignets. Pousse vraiment les angles. Pour réchauffer et les doigts et les poignets. Et puis on va pouvoir venir tourner ici. Les petites mains. Dans l'autre sens. Et voilà, pour notre échauffement, je te laisse aller boire un coup et ensuite on passe à la séance. Je te laisse prendre tes poids, on commence tout de suite avec les bras. On va venir bouger et on va plus s'arrêter. Et les biceps. Si à un moment dans la séance, pas tout de suite, hein, si tu ne peux plus avec les poids, on continue sans les poids, ça va quand même travailler. Forcément un peu moins, mais quand même.
face aux épaules, mes coudes ne bougent pas. On s'arrête pas de bouger. On tend pas les bras à fond. On laisse pas aux bras le temps, aux mains, le temps de descendre jusqu'au bout. Ok, ramène les poids au niveau des épaules. Tends et monte. Voilà, on ne s'arrête pas. Ok, relâche. Et step touch toujours. On va changer un peu la place des pieds. On va venir faire un V ici. Au centre, pied joint. Ouvre, ouvre, ferme. Toujours au même sens. Voilà, pour relâcher quelques instants les bras. Change de sens. Et reprends les biceps. Ah, coordination. Relâche. Reprends step touch. Et on va monter les bras sur le côté. Si jamais ici tes hanches elles fatiguent, on fait du surplace. Continue. Les bras. Ça commence à chauffer. Cool. Alors on continue. Tu restes en haut. Je referme. Mes bras sont parallèles au sol. Paume de main face au sol. J'ouvre ici. Et on va continuer de bouger. Essayez-vous de vous caler sur le rythme de la musique. Les paumes de main restent parallèles au sol, les épaules bien basses. Et relâche, levez. Tu restes avec moi, hein, t'abandonnes pas. Et puis change. Et arrête-toi. Ici, monte. On vient faire se toucher nos poids. Je redescends. Les coudes le long du corps. Les mains toujours en direction du plafond. Ne relâche pas ici. On reste là et on monte. Et on continue de bouger. Ouais, ça commence à être dur, c'est normal. Et reste en l'air. Ici, ramène les coudes devant tes yeux. Les paumes de main l'une face à l'autre. Je tends. Je déverrouille mes genoux, interdiction nette. Ici, cambré, interdiction qui est le mouvement de bassin. Et je tends. Une fois que tout ça sera fini, on ne travaille plus les bras. Donc courage. On vient tendre ici, passer les poids devant la tête. Ça pique, c'est bon. Ah, on se sent vivant, c'est cool. Et relâche, relâche les bras. Passe d'avant en arrière.
Ça va? Et on va les passer devant. Les pieds, on s'en fiche. Juste histoire de bouger. Tu peux être en surface. Et on s'arrête. Suis mon rythme. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche. Balade-toi, marche. Laisse balancer les bras. Et puis tu vas venir ramener les bras parallèles au sol et on croise. On va venir mettre 1, 2. On va même mettre les mains l'une face à l'autre ici. Déverrouille les coudes si tu commences à avoir des douleurs au niveau des coudes. Si tu as des douleurs au niveau des épaules, on évite de les avancer, de les avoir en haut des oreilles. On les abaisse bien dans le dos et on continue. Coudes et genoux légèrement déverrouillés. Voilà, on est dans du rapide. Je rappelle, tu as toujours l'option de poser les poids, mais pas celle d'abandonner. Et relâche, on bouge. On va venir ici. Je monte sur le côté, je fléchis. Petit squat au centre. Et on continue. Ah, il y a un petit déplacement. Encore 3. Le dernier. Et relâche les bras. Continue, step touch. Ouvre, ferme, ouvre, ferme. Puis on a le ski, comme tu le sens. On va commencer par celui-ci. On continue le step touch. Chaque fois que je referme, j'ai les mains au niveau des hanches. J'ouvre, je tends, je referme. Allez, on est parti. Je sais que ça pique, moi aussi, ça me fait mal. On continue. Lâche pas le rythme. Peut-être que je suis complètement à contresens de la musique, mais j'ai pas de musique, je la rajoute toujours après. Alors n'hésite pas à ne pas suivre mon rythme. Voilà, pousse, tire, pousse et tire. Relâche et levez. Corps. On va changer de sens maintenant. Et puis, petit moulinet ici. Stop. Ou step touch comme tu veux. J'aime bien step touch, ça permet de bouger vraiment tout le corps, puis d'oublier un peu les bras. Tu vas changer de sens. Peut-être que si ça commence à faire mal au niveau des hanches, à force de faire le mouvement, on va des jambes, tant mieux. On engage les fessiers à les échauffer pour après. Ouh. Ok, relâche. On va en faire des plus grands ici. Glisse
La jambe au sol. Et on va venir monter nos bras. Incline le buste. Voilà, c'est un peu plus cardio, un peu plus dansé que d'habitude. On s'en fiche le rythme des mouvements. T'as pas à te sentir bête. Personne ne te voit. On est là pour se faire plaisir, se faire du bien. Allez, au revoir. Tu souffles bien chaque fois, encore 3 de chaque côté. Le dernier. Relâche. Et repose les poids. Bois un coup. On va passer aux abdos. Alors, avant de démarrer les exercices qu'on a un peu plus l'habitude de faire, tu vas venir les pieds écartés de la largeur du bassin, voire un peu moins. On tend les jambes. Et on va venir faire une espèce de danse du ventre. Ok, ça va être ce mouvement-là. Ce que je ne dois pas voir, c'est ça. Sinon, ça a beaucoup moins d'impact sur nos abdos. Donc avant de démarrer, tu vas aspirer ton nombril. On se grandit, on grandit, on grandit, on grandit. Souffle bien. Garde ton ventre collé, ton nombril bien rentré. Et puis on viendra faire ça pendant 2 minutes. Je vais lancer le chrono. On tend les jambes et on décale les fesses ici. Mais toujours le ventre rentré. Tu vas voir, moi je le sens déjà ici. Vraiment cette partie-là au niveau des abdos, la partie des obliques pour se balader. Il n'y a pas de twist ici au niveau des hanches. Ok, mes pieds ne se décollent pas, mes genoux ne se fléchissent pas. On garde les jambes tendues et on bascule de droite à gauche. Un peu comme peut-être que vous voyez les bébés qui font ça, qui apprennent à danser. C'est vraiment ça, sauf que là on n'a pas le buste qui bouge. Juste les hanches, on isole et on vient bosser les abdos. C'est parti, je lance le chrono. 2 minutes, aspire ton nombril. À fond, à fond, à fond, à fond. Et on bouge les hanches de droite à gauche. Tourne du ventre. Allez, plus tu vas aspirer ton nombril, ton ventre, tu vas le creuser, mieux tu sentiras tes abdos. Tu dois les sentir assez rapidement. Vérifie que tes hanches ne bougent pas, que ce soit pas que tes genoux non plus ne se fléchissent pas. Et on décale. On arrive à 1 minute. Allez, continue de pousser un peu plus loin. Les fessiers. On échauffe bien les abdos puisqu'il nous reste encore 3 exos, notamment très très focus sur nos obliques, les abdominaux latéraux. Encore. Pareil, essaie de te caler sur un petit rythme de la musique. Bam, 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 bam. Et si la musique va plus vite, tu vas plus vite. Pas le choix. Mais ça marche pas si la musique est plus lente, hein. Je te vois venir. 20 secondes. Comme quoi des petits mouvements très simples peuvent faire travailler. N'hésite pas quand tu repasses, quand tu fais la cuisine. Tant que le ventre est engagé, ça marche de fou. Et relâche. Prends tes poids, prends ton tapis. N'hésite pas à prendre un petit coussin ou à plier le tapis pour cet exercice-là. Pour venir mettre, puisqu'on va être à genoux ici. Et on va venir prendre un poids dans une main. On va essayer de venir le tenir à 2 mains d'ailleurs, justement. Le poids ou ton sac de lentilles, peu importe. Et ici, je passe le poids devant à l'aide de mes 2 bras. Et je vais essayer de twister, de l'emmener, de le poser. Et le plus longtemps possible avec les 2 mains. Ce mouvement-là, il ne m'intéresse pas. Il n'y a pas beaucoup de twist, donc on n'engage pas beaucoup les abdos. On va jusqu'au bout. Et puis dès que vraiment on ne veut plus, hop, on dépose le poids.
On vient prendre l'autre. Les hanches, elles ne bougent jamais. Hors de question de venir s'asseoir. On fléchit le buste. Je prends l'autre poids. Même chose, je le dépose. Et ensuite, je viens chercher. Hop. Dès que je peux, je l'attrape à deux mains. Je le passe sur le côté. Je prendrai l'autre. Voilà, faut pas se tromper. Ici, hop, je l'attrape à deux mains. Je viens le poser. Et même chose, je l'attrape à deux mains ici. Je l'emmène derrière, etc., etc. On essaye vraiment avec les deux mains. Ok? Et on va venir faire 10 tours. Donc 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Donc vous mettez les deux poids d'un côté de votre genou. On rentre le ventre. Les fessiers sont contractés. On se tient droit. Et on est parti. J'attrape un poids. J'essaie de ne pas trop fléchir mes fessiers. Je passe vers l'arrière. Je protège mon dos. Et j'attrape le deuxième à deux mains. Je ne perds pas l'équilibre. Je le pose. Et j'attrape ici. Je pose le poids sur le côté. Même chose. Là, je triche pas, hein, j'y vais avec mes deux mains. Même si je fléchis un petit peu les fesses, je me redresse. Et de 1. Je dépose. J'attrape à deux mains. Est-ce que vous sentez vos abdos pincer ici, là, sur le côté? Je me redresse. Là, sur le côté. Allez, on a tendance à vite oublier de prendre à deux mains. Moi aussi. On se redresse. On est à 4 de ce côté-là. À deux mains, à deux mains, à deux mains. Le 5e ici. On se redresse une dernière fois. Finis bien la boucle. Ok. Et on va l'emmener ici, de l'autre côté. Et on est parti de nouveau pour 5, en fonction de là où tu es, hein. Peut-être que tu es allé plus vite que moi. Le but, c'est de pas de faire la course, c'est justement d'aller doucement. Vous voyez qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Je me redresse, je prends un poids derrière. J'essaie vraiment de l'attraper à deux mains, je le dépose à l'extérieur de mon genou. Et on recommence. Et de 2. Rentre ton ventre. On ne doit pas le voir à travers le t-shirt pendre. Je remarque que ton nombril essaye de rentrer à chaque fois. Tu as le droit de fléchir légèrement les fessiers, hein, pour aller derrière. Donc à chaque fois, tu essaies d'aller au maximum. Accompagner tes poids ou les rattraper quand tu passes de derrière à devant. 3. 4. Et tu reviens bien au centre à chaque fois, hein. Quand on a fini de déposer, on se redresse, on ne triche pas. Voilà, on pose bien. 4. Quand on évite de fléchir les fesses ici, il y a un gros travail des abdos pour se pencher en arrière et retenir la posture. C'est ça qui est intéressant. Et le dernier. Ok, voilà pour ce deuxième exercice abdos.
On va passer au gainage latéral. Redéposer ton tapis. Ici, on va avoir 20 répétitions. Donc, on est sur l'avant-bras. On est sur l'avant-bras. Une jambe, donc soit les jambes tendues comme la semaine dernière, soit les jambes tendues l'une au-dessus de l'autre, soit l'une devant l'autre, soit sur les genoux. Ici, on repousse bien le sol. Et on va servir d'un poids de 1 kg. Donc, je viens en gainage, bras tendus, ma main au-dessus de mon épaule. Ok. Et je replie mon bras et j'essaye de poser mon poids bien derrière la ligne de mon coude. Et je me redresse. Et hop, à chaque fois ça fait une répétition. Et nous, on va jusqu'à 15. Allez, installe-toi. Tu rentres bien le ventre. On peut le faire aussi sur les mains, mais c'est beaucoup plus difficile. Je te laisse voir. Tu aspires ton nombril. Et on est parti en temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a fait plus de la moitié. 9, si c'est trop difficile, tu poses les genoux, tu ne t'arrêtes pas. Et 12, 13, ta tête elle revient bien en direction du poids, elle suit le poids tout du long. 15, relâche. Ok, on va tout de suite changer de côté. Ça a été. Ajuste si besoin. Si ça a été difficile et que tu as mis les genoux au sol au bout d'un moment, et bah t'essayes de refaire pareil, de faire le même nombre. Si tu as été jusqu'à 6 sur les pieds, c'est très bien. Dans ce cas-là, tu essayes de faire les 6 premiers de ce côté-là. Et ensuite, tu passes sur les genoux. On est parti, tu t'installes. Et go. Je déroule. Et je vais loin vers l'arrière. Ma main suit mon poids. 3. Le bassin est bien haut. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, courage, il en reste 5. 11. 12. 13. 14. Et 15. Relâche. Ok, il nous en reste un dernier. Toujours pour travailler notre taille. Le prochain. Je vais tourner légèrement mon tapis. On est en chevalier servant. Donc pareil, tu peux replier le tapis ou mettre un coussin sous le genou qui sera à l'arrière. Pour plus de confort, on a besoin d'un seul poids ici aussi. Je vais mettre mon pied gauche devant, mon genou droit derrière. On essaie de faire un angle droit ici, sous la jambe avant, et même chose pour la jambe arrière. C'est presque une fente ici, sauf qu'on est posé au sol. Le poids, tu vas venir dans la main gauche, dans la même main que la jambe avant. On va venir ici se redresser, on évite d'avoir une fesse plus haute que l'autre, souvent on s'en rend pas compte, ni d'être trop en appui sur la jambe arrière. Redresse, aspire le nombril, et puis essaye de venir poser ici le poids au sol. Donc ce qu'on va tous faire, ça va dépendre de la taille de chacun, ce qu'on va tous faire, c'est que le poids ou le paquet de lentilles, peu importe, que l'on a, on va le tenir par le haut. Ici pour les poids, tu trouves un moyen de le tenir. Si tu as ce paquet de lentilles, on va venir ici faire des inclinaisons et on se redresse. Même chose, on doit venir pincer la taille ici. Et on est parti pour 30 répétitions. Je me tiens droit, j'aspire mon nombril
On est parti. 1. Tu dois vraiment, surtout si tu le tiens de cette façon, tu dois vraiment toucher le sol. Hein. Tu prends appui presque dessus, tu pousses dans le sol. J'inspire, je me redresse, j'expire, j'incline le buste. Pas vers l'avant, hein. Ça c'est pas mon mouvement, ni vers l'arrière, sinon tu vas t'abîmer le dos. Sur le côté, on essaie de pas trop pousser la fesse. De l'autre côté, on essaie de garder le poids du corps au centre. Et 10. On a fait un tiers. Ça compte pas hein, si tu as un coussin sous le poids. Tu vas plus bas, tu te décales. J'inspire au centre, j'expire de l'autre côté. Et il nous en reste 10. 1, 3, 4, 5. Peut-être que tu as la cuisse qui chauffe aussi pour retenir la posture. 7. Et 10. Relâche. Inverse. Le genou de devant passe derrière. On a le pied à plat au sol. On se tient droit, on change le poids de main. Et on réajuste les hanches. On essaie de les mettre sur la même ligne. On inspire, on grandit. J'aspire mon nombril. J'engage mes abdos et on est parti. Si jamais tu as du mal au niveau de l'équilibre, d'ailleurs j'ai oublié de le dire, tu peux poser les orteils du pied arrière. On va même venir mettre une chaise sur le côté. Mais bon, s'il y a un tout petit peu de déséquilibre, hein, c'est très bien puisque c'est tes abdos qui font en sorte que tu tiennes dans cette bonne position. Allez, on incline. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, sans ta taille, se pincer, 15, 16, 17, 18, 19. Forcément c'est plus dur en plus si on a des bourrelets parce qu'on est plus bloqué, on va encore plus forcer ici pour aller toucher le côté. 6, 7, 8, 9 et 10. Relâche. Je te laisse voir un coup. On passe au fessier. Mets ton tapis correctement. Prends un coup. Premier exercice pour les fessiers. On est ici sur les avant-bras, on est en quadrupédie, puis on descend les coudes sous les épaules. Je vais venir caler un poids ou mon petit sachet de légumineuses derrière le genou. Interdiction de creuser le dos. Interdiction que le dos me bouge, me fasse ce mouvement-là. Mon dos est fixe, je repousse le sol. Regarde au milieu entre mes avant-bras. Je fléchis le pied. Et on est parti, je monte ici. Interdiction d'ouvrir la jambe, puisque vous devez retenir le poids. Normalement, il n'y a aucune raison de tomber. Et on amène le genou, on essaie de faire une ligne sans pour autant creuser. On va moins haut si besoin. Et on est parti pour 30 répétitions, donc les pieds écartés de la largeur du genou et du bassin. Les coudes de la largeur des épaules. Aspire ton nombril, un beau dos plat. Contracte tes fessiers, pied flex, celui qui a le poids, et j'expire. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si ton poids il a tendance à bouger comme le mien, à toi de serrer plus. Et 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ne te déporte pas sur l'autre jambe, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Relâche, libère le poids
Installe-le de l'autre côté, bien au centre. Et de nouveau, avant-bras. On ne fait pas sur les bras exprès, hein, parce que là, votre bassin, sinon, il bouge tout le temps. Ça, c'est hyper mauvais pour votre dos. Allez, sur les avant-bras, même si c'est moins confortable, au moins le bassin est plus fixe. Genoux écartés de la largeur du bassin. Les pieds à plat au sol. On fléchit le pied, on resserre le mollet sur l'arrière de la cuisse et on est parti. 30 répétitions. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sors les épaules de la tête. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hanche de face, 9 et 30. Relâche. Tout de suite, je reviens debout. On va faire ce qu'on appelle du soulevé de terre. J'ai les jambes, les genoux fléchis. Ok, mon buste est droit. Les poings devant mes cuisses. Et je vais venir ici, garder les fesses bien hautes. On a le bas, pour une fois on a le bassin plutôt antéversé. Je creuse mon dos ici. Et je vais venir garder le buste droit. Descendre mes mains le long de mon corps. Je garde cette flexion-là, je ne fléchis pas plus. Je vais le plus bas possible. J'expire, je remonte à la force de mes fessiers. Et je redescends. Je ne dois pas avoir de... C'est pas en déroulé. Ok, on ne remonte pas n'importe comment avec le buste. C'est les fesses qui font remonter. Mais il faut que ces fesses, elles soient contractées volontairement. Et on est parti pour 30. J'inspire. 2, 3, c'est pas un squat, hein. Les fesses restent bien hautes, le sacrum pousse en direction du plafond. 5, 6, la tête suit le mouvement. 8, 9, les bras eux non plus ne bougent pas. Ils se relèvent parce qu'ils suivent le mouvement. 12, c'est le bassin qui fait que le corps remonte. 16. Les jambes ne sont pas tendues. 18. 19. C'est normal si ça tire dans les jambes, dans l'arrière, c'est bon, c'est ce qu'on cherche. 21. 22. 23. Pousse le bassin vers l'avant quand tu es debout. Finis le mouvement. Les fesses sont toujours contractées. 26. 27. 28, 29 et 30. Relâche. Viens t'asseoir sur ton tapis. Dernier exercice. On a les pieds à plat au sol. L'exercice du pont, on le fait très souvent, j'adore cet exercice. On va faire le même, sauf que là, tu auras les fessiers, les talons plus éloignés des fessiers. On n'est pas juste en dessous, ils sont plus loin. Et surtout, on n'en appuie que sur les talons. Les orteils, les pieds sont flex. Ce mouvement-là. Et on ajoute 2 kg ici. Tu les cales sur le bas-ventre, le pubis. Si tu as peur qu'il tombe, tu poses les mains ici. On n'en a pas besoin normalement. Et on est parti pour 30 répétitions. Donc éloigne tes talons des fessiers, décolle les orteils. Prends appui dans les talons. Genoux écartés de la largeur du bassin. Tu me contractes ton ventre. Tu colles les fesses l'une contre l'autre. Et on est parti, je monte le bassin. J'inspire, je redescends, je frôle, je ne me repose pas. 3, 4, et on y va en rapide, on est parti pour 30. 6, 7, 8, 9, 10, je compte sur mon rythme. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, tu bloques en haut 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche. Enlève les poids. Et on commence tout de suite l'étirement. Ramène un genou puis l'autre à la poitrine. Libère les fessiers. Bascule tes genoux de droite à gauche, toujours bien calés contre la poitrine, contre le ventre. Garde un genou. Allonge l'autre jambe, pied flex. Et puis ce genou, donc si tu as le gauche replié, tu rapproches avec ta main droite le genou de l'épaule droite. L'autre bras peut être posé à plat dans le sol. Et on vient même tirer le genou, on décolle la fesse gauche. Et on laisse tomber le genou en direction du sol. L'autre pied, tu peux le relâcher. Et si jamais tu as le genou droit replié, tu viens avec de ta main gauche tirer le genou droit en direction de l'épaule gauche. Tu allonges le bras droit dans le sol. Et tu tires le genou le plus près possible du sol. Les deux épaules restent sur le tapis. Et on regarde la main opposée. Donc là où tu dois avoir le plus de douleur normalement, c'est au niveau de la fesse. On étire le dos et puis aussi les obliques ici. Relâche bien. On ne force pas. Et puis ici, tu vas inspirer en gonflant le ventre. On vient d'étendre les abdos. Tu vas sentir un étirement plus important quand le ventre est bien gonflé. Et tu expires, tu dégonfles tout ça. Inspire, gonfle le ventre. Et puis expire, sens aussi les muscles qui se relâchent. Et ramène le genou le plus près possible de la poitrine. Voilà, pour venir dos plat. Tu vas ramener le genou, l'autre genou. C'est le droit, le genou droit à la poitrine. On allonge l'autre jambe. Pied flex. Là, et seulement... là, tu tires le genou à la poitrine. Voilà, je vais y arriver. Juste ça pour le moment. Et puis tu amènes donc le genou sur l'épaule opposée. L'autre bras plat dans le sol. Et on vient basculer le poids du corps, les deux épaules restent au sol. On tire le genou en direction du sol, la fesse se décolle. L'autre jambe et les deux épaules restent sur le tapis. On regarde la main qui est au sol. Et puis tu inspires, tu gonfles le ventre. Expire, relâche, observe ton genou aller un peu plus loin. Inspire, ramène le genou à la poitrine. Ramène l'autre genou à la poitrine. Allonge la jambe. Et puis le genou qu'on vient de ramener. Tu vas venir le tendre sa jambe. Pied flex. Tu vas venir d'ailleurs ramener l'autre jambe, à plat au sol. Pied à plat au sol. Et on vient tirer ici ce qu'on peut. Soit l'arrière de la cuisse, soit le mollet, soit la cheville. On
entre les pieds. Plus tu auras le pied flex ici, plus tu viendras étirer en plus le mollet. Normalement, ça doit assez tirer ici. On ne va pas trop chercher le tremblement. Si vous tremblez, peut-être que il serait mieux pour vous de relâcher un petit peu la jambe. On n'est pas dans l'assouplissement là, on est dans la détente musculaire. Et relâche. Pose le pied à plat au sol, à côté de l'autre, ramène l'autre genou à la poitrine, dirige le pied en direction du plafond, pied flex, attrape soit l'arrière de la cuisse, soit l'arrière du genou, soit la cheville, essaye de tendre cette jambe, ou alors les orteils. Si tu arrives à toucher le milieu du mollet, voire presque la cheville, attrape plutôt tes orteils. Va venir étirer un peu plus. Déjà c'est plus simple, c'est moins loin. Et puis on vient étirer un peu plus le mollet que dans l'autre position. Relâche. Pose le pied à plat au sol. On va venir à plat ventre. Les bras en croix, le front au sol. Et puis tu viens ramener la main droite sous l'épaule droite. L'autre bras est tendu à plat au sol. Et on vient repousser ici, rouler sur l'épaule. Ok. Moi je mets mon pied parce que je suis plus à l'aise comme ça. Mais tu n'es pas obligé. Tu reposes la tête si tu peux, sinon tu la gardes face. L'autre paume de main du bras est bien à plat dans le sol. Inspire, reviens. Expire, échange. L'autre bras plat au sol, tendu. Épaule, coude et main sur la même ligne. L'autre bras est sous l'épaule opposée. Et je roule sur ce bras. Inspire, reviens. Les deux mains sous les épaules, inspire. Petit cobra, roule les épaules vers l'arrière. Gonfle le ventre. Et expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Enroule les épaules vers l'arrière. Et quadrupédie. Ici, j'inspire, je creuse. Je regarde devant, j'expire. Posture du chat. Inspire, creuse. Expire, posture du chat. La dernière fois, inspire, creuse. Expire, même chose, sauf que tu montes sur le bout des doigts pour aller un peu plus loin. Et tu viens pousser les fesses vers l'arrière pour venir t'asseoir et t'allonger sur tes cuisses. Je sais pas si c'est très clair, mais on est en position de l'enfant. Allonge les bras loin devant. Rapide quelques millimètres. Tu risques d'avoir des courbatures dans le haut du corps, hein, avec tout ce qu'on a fait au début. Et puis déroule ta colonne. Pose les mains à plat au sol. Viens accroupi. Pousse les talons dans le sol. Les fessiers en direction du plafond. Relâche bien le poids du corps. Fléchis les deux genoux. Déroule ta colonne. J'espère que tu vois encore, il fait nuit, il n'y a plus de soleil. Inspire, monte les bras. Grandis-toi. Et pousse main gauche, main droite. Et relâche les bras, inspire. Pousse les deux mains. Expire, relâche. Déroule la colonne. Et voilà pour cette séance de renfort. À bientôt.